Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons un peu plus dans les événements qui prendront place très bientôt. Juste avant de lire 2 Pierre 3, versets 10 à 12, je te propose de prier afin que le Saint-Esprit nous dirige dans la compréhension de la parole. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de te retrouver en ce matin, afin de continuer l'étude approfondie de la parole qui sauve. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. 2 Pierre 3, versets 10 à 12 déclare: Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Écoute, je lis le verset 10 et le verset 12, d'accord? Et tu verras quelque chose. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Est-ce que tu vois que nous trouvons éléments embrasés se dissoudront, d'accord? Et les œuvres qu'elles renferment sera consumées. Dans 10, dans 12, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. C'est répété 2 fois. Peux-tu me dire pourquoi c'est répété 2 fois et qu'est-ce que cela veut dire? J'attends ta réponse. On y va. Ah bon? Tu penses que tu viens t'asseoir là pour écouter puis... Non, 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 il faut réfléchir, oui. Pourquoi cela a été répété 2 fois, et qu'est-ce que cela représente? J'attends ta réponse. On a déjà vu ça plusieurs fois. Bon, je serai obligé de faire ça en visio et d'avoir le carnet pour mettre des zéros, mettre des notes. Tu gardes la page. Nous allons dans Genèse 42. Pardon, Genèse 41. 41, 41. Tu as trouvé? Genèse 41. Et je lis verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Pour te remettre dans le contexte, c'est Pharaon qui a eu 2 songes. En fait, un seul songe, mais il y avait 2 éléments différents. Il a vu 7 belles vaches et 7 vaches maigres après sont venues, elles ont mangé les 7 grosses vaches. 7 beaux épis, ensuite 7 épis maigres sont venus et ont consumé les 7 beaux épis. Il s'est réveillé, il fit appel aux magiciens et autres qui furent dans l'impossibilité d'expliquer la signification du songe. C'est alors qu'on appela Joseph qui expliqua ce que c'était.
Et Joseph a dit à Pharaon, si tu as vu la chose se répéter 2 fois, c'est que c'est une affaire qui est arrêtée de la part de Dieu et sur le point de se réaliser. Tu vois que Pierre, on retourne maintenant dans 2 Pierre 3. Tu lis les versets 10 et 12. Tu marques ça sur ton cahier. Hein? Répéter 2 fois, c'est que ça vient de la part de Dieu et il va se hâter de réaliser cela. Est-ce que c'est clair pour toi? Il va le faire. La Bible dit que ce sera quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Jésus descendra du ciel, avec tout ce qu'il y a comme pipeline, ce sont les tuyaux dans lesquels tu as du gaz qui circule. Toutes les stations-service qui sont bondées de carburant. Lorsque l'éclat de la puissance de Jésus paraîtra dans le ciel, tous ces éléments prendront feu. Tous les immeubles qui sont alimentés de gaz s'enflammeront. Et ce sera quelque chose d'inouï, d'invraisemblable, de jamais vu. Cela arrivera bientôt. Mais le début du verset 12, on va lire verset 11 d'abord, cela te concerne. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Tu as entendu ça? Puisque ça va arriver, tu dois avoir une conduite sainte, une conduite irréprochable. Parce que lorsque ça arrivera, il sera trop tard de se repentir. Et le verset 12, le début. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Tu ne peux pas hâter l'avènement du jour de Dieu. Les anciens croyaient que si on prêche Jésus, il va venir plus tôt. Non. Jésus, parlant des signes des temps, a dit à ses disciples en son temps que la date est déjà retenue, connue par le Père. Quoi que l'on fasse, il reviendra à la date fixée par le Père. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Parfait. Ce que toi, tu dois faire, tu dois attendre le retour de Jésus. Comment tu attends le retour de Jésus? Premièrement, en lisant la parole. D'abord, tu pries avant de lire la parole, hein? D'accord? Tu pries. Car sans la prière, tu ne peux pas comprendre la parole. Tu vas lire la parole comme si c'est un bleck, un swing, un mandrake, un hakim. Mais ce n'est pas ça. Quand tu t'approches de la parole pour la lire, tu dois venir avec humilité, premièrement. Deuxièmement, tu pries. Troisièmement, tu dois t'engager pour obéir à la parole de Dieu. C'est exactement, tu as un code de la route, tu veux avoir le permis, d'accord? Et que fais-tu? Tu apprends le code de la route. Dans le code de la route, c'est marqué, il y a un panneau qui est rouge avec un signe comme un moins au milieu blanc. Qu'est-ce que c'est? On te dit c'est un sens interdit. Un panneau rouge avec marqué stop dessus. Ça veut dire arrêt, etc. Tu as le code de la route en main. Tu vois les panneaux. Tu les lis et que fais-tu? Tu vas au code. La théorie, hein? Il y a les questions, tu réponds aux questions très bien. Bon, on passe à la pratique. Et tu es dans la voiture, il y a un sens interdit, tu fonces là-dedans. Ouam! L'inspecteur qui a aboli la piste sur la pédale de frein dit à terre, descendez, descendez, descendez. Et oui, il va voir sa mort, le gars. C'est exactement ce que tu fais. Tu lis la parole, tu vois ce que Dieu demande, et tu fais le contraire de ce que dit la parole.
Prions. Seigneur, en attendant que tu viennes nous chercher, de nous aider à lire la parole et à la mettre en pratique. Hier n'est plus, mais aujourd'hui, nous te remercions de nous accompagner, de nous garder, de nous bénir, afin que nous puissions jour après jour t'exalter. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, te protéger, te garder, et qu'il te dirige jour après jour. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2022 à 14h36. Dieu a permis que j'enregistre tous les audios du mois de janvier le 7 octobre. Je veux que tu le saches. Pourquoi? C'est pour que tu comprennes que lorsque Dieu te dirige, il t'inspire et il te donne sa parole. Aussi longtemps que tu lis la parole, que tu la mets en pratique, il t'utilisera aussi. Nous avons rendez-vous demain matin, si Dieu nous prête vie. Que l'Éternel continue de te faire du bien.